T'imagines, tu bosses dur, tu donnes tout, le meilleur de toi-même, et tu découvres que quelqu'un dans ton dos est en train de tout foutre en l'air. T'imagines apprendre que pendant que toi, tu transpires pour avancer, il y a une personne qui te plante des couteaux dans le dos avec le sourire. Eh ben moi, ça m'est arrivé, et pas avec n'importe qui, avec une collègue. Une personne avec qui je bossais tous les jours, une personne à qui je faisais confiance. J'ai découvert qu'elle me sabotait. Et crois-moi, je ne l'ai pas laissé s'en tirer comme ça. C'était il y a quelques années, je bossais dans une boîte où j'étais chargée de projet. C'était un taf que j'adorais, où je me donnais à fond, c'était super intense, mais c'était gratifiant, donc j'aimais mon boulot. Enfin, jusqu'à ce que je découvre la vérité. Et dans mon équipe, il y avait une fille, Claire. Donc à première vue, Claire, c'était la collègue parfaite. Elle était hyper souriante, hyper sociable, toujours prête à aider. La fille que tout le monde adore, qui ramène des croissants au bureau, qui connaît les potins avant tout le monde. Et moi, j'avais jamais eu de problème avec elle, on s'entendait super bien, enfin c'est ce que je croyais. Un jour, mon manager me convoque et son mail, il tombe en plein après-midi en mode peux-tu passer dans mon bureau à 16h. Rien d'alarmant à première vue, ça arrive souvent dans notre boîte, surtout pour faire le point sur les projets en cours. Donc moi, je me méfie pas du tout. Je me lève, je prends mon carnet, un stylo, je me dirige vers son bureau tranquille. Et en arrivant, je le trouve assis derrière son bureau, les sourcils un peu froncés, tu sais. Et il me regarde pas tout de suite. D'abord, il commence à feuilleter un dossier. Et là, je le sens, il y a un truc qui cloche. Son ton, son expression, c'est pas normal. Il relève la tête, il me fixe droit dans les yeux et il me lâche, genre en mode voix posée mais ferme. Écoute, on a remarqué des erreurs dans ton travail ces derniers temps, pas mal d'incohérences. Qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau il s'arrête. Des erreurs, moi. Là, je commence à cligner des yeux, mon estomac il se noue. Toujours été méga carré dans mon taf. Alors, bien sûr, je suis humaine, je peux faire une erreur de temps en temps, mais là, il parle de dossiers entiers qui sont totalement foirés. Donc là, je commence à sentir une boule de chaleur qui monte en moi. Et c'était un mélange de panique et d'incompréhension. Et là, je lui dis, mais des erreurs, mais quelles erreurs? Donc, je force ma voix à rester neutre, mais à l'intérieur, c'est le tsunami complet. Hein. Donc, mon manager, il pousse un dossier vers moi, je l'ouvre, et là, je suis choquée. Des fichiers que je sais avoir parfaitement préparés sont remplis d'erreurs totalement absurdes, des chiffres modifiés, des pages qui manquent, des données qui sont incohérentes. Mais le plus bizarre, c'est que ce ne sont pas mes erreurs, ce sont des modifications que je n'ai jamais faites. Mais le problème, c'est comment je peux le prouver. Là, je sens que mon manager, il me scrute, il attend une explication. Mais moi, je sais pas ce que je suis censée dire. Non, mais en fait, c'est pas moi. Super crédible. Donc, du coup, je ravale ma salive. Et je lui dis, je comprends pas, je suis certaine d'avoir vérifié tout ça avant de l'envoyer. Et il me croit pas totalement, je le vois dans son regard. Là, je le vois, il soupire, il referme le dossier et il me dit, bon, sois plus vigilante à l'avenir, il y a peut-être eu une distraction, un mauvais enregistrement, bref, mais ça commence à faire beaucoup. Donc ok, je hoche la tête, mais à l'intérieur, je suis en état d'alerte. Et donc en sortant de son bureau, mon cœur il bat à toute vitesse, je me dis que c'est impossible, je me dis que je suis pas folle, je n'ai pas fait ces erreurs, mais du coup c'est qui? Donc les jours suivants, je scrute tout, je vérifie tout, je triple check chaque fichier, je relis mes mails 10 fois avant d'envoyer quoi que ce soit, je prends des captures d'écran de mes documents avant de les transmettre, je fais hyper gaffe, mais malgré tout les erreurs elles continuent, à des endroits où je suis certaine de ne pas avoir touché. Et pire encore, à chaque fois que mon boss me convoque, il y a cette fameuse Claire qui est toujours dans les parages. À chaque fois que je reçois une remarque sur une erreur, elle me lance un petit regard compatissant genre. Et un jour, je la surprends à dire à un collègue, genre en mode faussement inquiète, franchement ça me fait trop de peine pour elle, on sent qu'elle est sous pression. Là du coup j'ai une révélation. Un soir je reste tard au bureau pour finaliser un gros projet, et là Claire elle est encore là. Et donc elle me lance un sourire et elle me dit t'es motivée, dis donc tu devrais te détendre un peu. Et moi je commence à rire un peu jaune, un peu nerveusement. Mais il y a quelque chose qui me titille. Quand elle part, j'attends un peu, et là je vais discrètement sur son ordinateur. Et là, je tombe de ma chaise. Elle a ouvert mes dossiers, elle a modifié des fichiers, elle a changé mes chiffres, elle a supprimé des documents. En gros, elle sabotait mon travail volontairement. Et le pire, c'est qu'elle a envoyé des mails à mon patron, en mode j'ai remarqué que Tatata, mon prénom, fait pas mal d'erreurs en ce moment, tu crois qu'elle va tenir la pression? Cette garce était en train de me couler et moi, j'étais en train de tomber dans le panneau. Pour ceux qui me connaissent,
Ça n'allait absolument pas rester comme ça. Je n'ai pas décidé de la confronter direct. Je n'ai pas non plus décidé de lui balancer tout à la figure en mode règlement de compte dans un couloir. Non, c'était trop facile, trop prévisible. Claire, c'était une manipulatrice. Elle avait joué hyper subtil en plantant ses couteaux dans mon dos sans jamais laisser de traces. Si je voulais lui faire payer, il fallait que je sois plus maligne qu'elle. Donc, j'ai décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce. Discrètement, j'ai passé 2 jours entiers à préparer un faux fichier ultra important. C'était un fichier piégé. Ne faites surtout pas ce que j'ai fait, c'était vraiment pas le bon move à faire, mais c'est ce que j'ai fait sur le coup. Donc ça, c'était un dossier qui était censé contenir un rapport qui était super important pour un client hyper stratégique de la boîte. J'ai mis des chiffres volontairement faux, mais pas trop évident, juste assez pour que quelqu'un qui fait pas attention ne capte rien, mais que le client, lui, il flambe en voyant ça. Et j'ai laissé le fichier en évidence sur le serveur interne, mais bien visible, en sachant très bien que Claire ne pourrait pas s'empêcher d'y toucher. Pourquoi ? Parce que elle était persuadée d'être intouchable en fait. Et parce que depuis des semaines, elle s'était habituée à saboter mon travail en douce. Elle pensait qu'elle contrôlait tout, mais là du coup, c'était moi qui avais pris le contrôle. Donc le lendemain matin, je fais semblant de bosser normalement et tout, mais je reste en alerte. Et là, boum, quelques heures plus tard, je reçois une notification. Le fichier a été modifié. Donc je clique sur les détails, et devine quoi ? Dernière modification faite par Claire. Et là, je sens un espèce de frisson d'adrénaline. Et là, je me dis, c'est bon, elle est tombée dedans. Elle a envoyé le fichier directement au client. Elle l'a signé à mon nom, comme d'habitude. Sauf que cette fois, je savais très bien que ça allait lui exploser à la gueule. Donc, 1 heure plus tard, le téléphone du bureau, il sonne. Et c'est le client. Et le client, il est hors de lui. Il hurle, il exige des explications, il menace de rompre le contrat. Et moi, j'entends tout de loin. Là, mon boss, il commence à rougir et il dit réunion d'urgence, tout le monde est convoqué. Et donc là, toute l'équipe doit se réunir immédiatement. Je range mon carnet, je prends mon stylo, je vais m'installer et tout. Pile en face de Claire. J'ai les bras croisés. Mon regard, il est totalement posé sur elle. Et elle est toute pâle. Mais voilà, je vois qu'elle essaye de jouer la comédie. Donc j'observe, j'attends. Et là, la scène que j'attendais avec impatience, elle arrive enfin. Mon boss, il prend la parole. Sa voix, elle est coupante comme une lame. Et il dit qui a envoyé ce fichier. Et Claire, elle se redresse sur sa chaise. Elle me jette un coup d'œil. Et elle prend un air genre outré. Et elle dit c'était le prénom de. Donc moi, je l'ai juste transmis. Mais apparemment, il y avait des erreurs dedans. Le problème, c'est qu'elle parle vite. Elle parle trop vite. Elle pense vraiment que ça va passer. Et c'est là que mon patron, il fronce les sourcils. Et là, il dit ah bon ? Parce que sur le serveur, la dernière personne à avoir modifié ce fichier, c'est toi, Claire. Là, il y a un silence dans la salle. Tu vois, ce moment où l'air il devient hyper lourd d'un coup, où tu peux entendre une mouche voler, c'était exactement ça. Là, il y a Claire qui commence à rougir. Son espèce de sourire hypocrite, il se fige. Ses mains sont posées sur la table, elle tremble un petit peu. Elle essaie de comprendre comment elle a fait pour se faire avoir, comment d'un coup elle a plus du tout eu le contrôle. Et là, elle commence à bégayer, à dire je voulais juste vérifier quelque chose, etc. Et là, elle jette un regard paniqué autour d'elle, mais il n'y a absolument personne qui la soutient parce que tout le monde a commencé à voir Claire dans son jeu. Et moi, je garde mon air innocent, je me penche. Et j'ai ah bon Claire, mais je croyais que tu disais juste avoir transmis le fichier. Tu veux dire que tu l'as aussi modifié ? Et là, elle ouvre la bouche, mais il n'y a rien qui sort. Donc mon patron la regarde comme si elle venait de commettre un meurtre. Et il lui dit Claire, est-ce que tu peux rester après la réunion parce qu'on doit parler ? Donc après la réunion, je passe devant son bureau. Elle est effondrée. Elle sait totalement qu'elle est foutue. Quelques jours plus tard, on apprend qu'elle a été virée. Officiellement, la boîte, elle dit manquement professionnel grave. Officieusement, tout le monde a compris, elle s'est crue plus maligne que tout le monde, mais elle est tombée sur plus maligne qu'elle. Et moi, j'ai rien eu à faire, juste à la laisser s'enfoncer toute seule avec ses propres manigances. Et crois-moi, la voir se détruire toute seule, c'était 1000 fois plus satisfaisant que n'importe quelle autre confrontation. Moralité de l'histoire, les gens qui te sabotent ne sont souvent pas plus malins que toi. Ils sont juste persuadés qu'ils seront jamais pris, qu'ils se feront jamais prendre. La patience, c'est vraiment une arme. Parfois, faut pas frapper tout de suite, faut juste attendre et frapper au bon moment. Et les tricheurs finissent toujours par tomber. Parce qu'un mensonge, un sabotage, une manipulation, ça laisse toujours des traces. Et toi, est-ce que tu as déjà eu une collègue toxique qui t'a mis des bâtons dans les roues ? Raconte-moi en commentaire, j'adore les histoires de vengeance. Et bien évidemment, abonne-toi à la chaîne.